Bab Nali, c'est un endroit dans le Jebel Saghro. Le caillou qu'il y a là-bas, c'est une roche qui a été retravaillée, qui est métamorphique et qui est assez friable. Ces tours-là, quand on arrive, quand on les voit, elles sont assez emblématiques. Elles sont toutes seules au milieu de rien. Elles appellent. On a envie d'y aller. On est déjà parti au Maroc avec une partie de l'équipe des Passagers du Vide. C'était il y a 2 ans, en 2023. On est parti à 5. Et l'idée, c'était de tendre des highlines et de grimper au Maroc, tout en découvrant le pays aussi une fois sur place. La fin du trip nous emmène à Jebel Saghro, à cette dernière ligne. Et c'est là où on a ouvert du coup cette 50 un petit peu sketchy, mais ça l'a fait. Et c'est là où on a pu voir du coup ces 2 piliers et se dire ok, non mais là en fait il y a clairement quelque chose à faire. Il faut qu'on revienne. On savait pas quand, on savait pas comment, on savait pas si on allait avoir la motivation de revenir une 2e fois, en tout cas dans le pays. Et finalement nous voici. Avec le matériel, une plus grosse équipe et une grosse motivation pour ces dedans, quoi. Gab, tu me réexpliques vite fait par rapport à la highline, l'idée. Alors, le but, c'est d'avoir une endurance pour la highline. Il faut être vraiment prêt physiquement. Et l'endurance, c'est très important. Donc, il faut s'entraîner à la moindre occasion. Par exemple, pour monter le problème. Allez, tu regardes, allez. À la base, c'est dans la tête. Les muscles, tu les as. Ils ont la tête. Allez, dans la tête. Allez, allez. Allez, c'est dans la tête. Il y a une des dents qui nous posait pas vraiment de problème parce que c'était pas tant vertical que ça, donc on savait qu'on allait pouvoir se débrouiller assez facilement sans trop de problèmes malgré la qualité du caillou. Par contre, il y avait une autre dent qui, elle, était plus verticale et ça allait être compliqué. Bon alors, vous le sentez comment là? On est chaud là. Vous êtes chaud? C'est chaud mon cliquet. Ouais, je sais, mais je peux pas rouler l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? On va essayer de monter en haut de ce gros pilier là devant. Et si on arrive là-haut, a priori, il y a des bonnes chances qu'on puisse mettre la ligne. Donc là, on part sur une ascension un peu à l'aveugle, sur une dent qui est très belle, mais qui fait un peu peur quand même. On va faire le chat. On est parti avec un perfo, on est parti avec une 30aine de spits, des pitons, de la cordelette, et globalement, c'est aventure. Quand on met le premier point, moi j'en pose un second au-dessus, et là ça continue dans une section qui donne vraiment pas envie, le caillou est vraiment pas bon. Et en fait en grimpant, j'aperçois des pitons. On se dit bah ok, en fait il y a des gens qui sont déjà passés, tant mieux pour nous, ça va nous faciliter la tâche. Sauf qu'en fait le piton, je le prends à 2 doigts, je l'enlève, il était planté sur peut-être 3 cm. On suit la ligne de faiblesse et en suivant cette ligne, en fait, on suit l'itinéraire que les anciens ont pris. On voit des pitons dans les fissures, donc ça nous rassure dans le sens où on se dit ok, et ben là on est sur la bonne voie, on continue de voir des pitons, on continue l'ascension. Allez mec. Oh putain. Clément. Qui tête. Et j'arrive du coup en haut là, il est bientôt 17h. On a commencé l'escalade à 10h. Ça fait 7 heures qu'on fait 80, 100 mètres de grimpe. Et c'est bon, on a réussi à escalader ce pilier. Et il y a de grandes chances qu'on puisse réaliser ce projet à ce moment-là. Deuxième ascène de Bab Nali.
Ouais, Oh. c'était quelque chose. Heureusement que les anciens sont passés par là parce que Ben Ali. c'était quand même sport. Oh mon gars. Bien joué mon gars. T'as fait la machine. On est en train de faire la liaison du ficello et en même temps on est en train de faire les ancrages. Largage du ficello. Ouais. Ça va le faire. Jour 2 de la mission H Belsagro. On vient d'arriver au spot. Il y a les gars qui sont en train de remonter. On est monté hier avec Keke. On a posé des stats. Là, ils sont en train de remonter là-haut pour faire l'installation et le passage de ligne depuis le haut. Et là-bas, il y a les gars qui sont en train de trouver un moyen de monter pour accéder à la deuxième tour. Et ensuite, on installe la ligne. Caillou encore. Oui. Et ensuite, on installe la ligne. Énorme. Énorme. Ça va le faire. Ça va le faire. Assez tôt finalement, on a réussi à tous se retrouver chacun d'un côté, face à face, prêts à tirer la ligne. Oh, pas vite. 1, 2, 3, 1. Allez, doucement. C'est une belle bien. Et puis on s'est rendu compte que ça allait le faire quoi. Ça y est, on tire la ligne. C'est 13h30, donc c'est le pire moment pour partir sur une ligne au Maroc. Et il fait 30 degrés, on est tous desséchés. Et Mao, solide, hein. Il part sur 615 mètres, normal, petit bob. Et il part traverser cette ligne au pire horaire possible. Et voilà, putain c'est fou. Mao fait les premiers pas sur la ligne de Belsagro. Exceptionnel. Voilà. La ligne, elle était belle. Non, elle était pas belle, elle était magnifique. C'était surréaliste. T'es là au milieu de deux énormes tours, une sorte de conglomérat qui se casse la gueule au milieu du désert. Au milieu de rien là. C'était fou. C'est le travail d'équipe. Superbe. Félicitations. T'es même pas accouché de soleil, quoi. Petit point sur la situation. On a installé la ligne hier. Mao a enchaîné tout de suite avec un run. Donc il a fait le premier run sur la ligne. Il a réussi à traverser la ligne. Et là, il faisait vraiment chaud. Du coup, on est tous rentrés à l'hôtel pour se reposer un coup. Et en fait, à ce moment-là, la police est arrivée en nous disant qu'on n'avait pas le droit de faire ce qu'on était en train de faire et qu'il fallait qu'on démonte. Donc, on est en train d'essayer de négocier. Il y a les gars qui sont partis à la mairie pour expliquer ce qu'on fait, expliquer que c'est pas si dangereux. Et on espère qu'on va pouvoir remettre un run sur cette ligne parce qu'on a quand même mis 2 jours à l'installer. Elle est magnifique. Et pour l'instant, il n'y a que Mao qui est marché dessus. Bon alors qu'est-ce que ça dit? C'est un but. Notre délégation n'a pas réussi à négocier. Un but complet Difficile de négocier, c'était un non catégorique. dès qu'on est arrivé. Il y avait juste pas moyen de négocier. Interne. On a garanti qu'on devait démonter la ligne. Donc en fin de matinée, fin de journée, le dimanche soir, la ligne devait être démontée. Du coup, on part dans la nuit
on escalade le pilier dans la nuit et on enchaîne les runs. Et en fait, tout le monde fait des runs magnifiques sur ces lignes, quoi. Tout le monde est droit, très peu d'erreurs, tout le monde se fait plaisir. C'est juste la concrétisation d'un rêve de plus de 2 ans, quoi. C'est bon, ça y est, le run du matin est lancé. Même si on pratique pas le sport en lui-même, l'aventure au global, elle attire. Enfin, c'est des beaux projets et ça permet d'explorer un peu des nouvelles façons de voir la montagne, quoi. Alors, on n'est pas les meilleurs aligners, on va pas faire des records de distance. Mais par contre, on se connaît tellement par cœur, on sait qui est bon dans quoi. Tu vois, il y a des gens qui sont très forts en A-line, il y a des gens qui sont très forts en grimpe, il y a des gens qui sont très forts en rigging. Bah, en fait, en se mettant tous ensemble et en se connaissant par cœur, c'est ce qui a fait que ça a déroulé et ça a permis d'aller assez vite dans l'inconnu, quoi. On est arrivé en sachant pas si le projet était réalisable. Et finalement, on a réussi, et étonnamment à l'ensemble, assez facilement. On se rend compte que ce qui nous relie, en fait, c'est un peu l'aventure, l'inconnu. Et en fait, on n'est pas si mauvais là-dedans et on se débrouille plutôt pas trop mal, quoi, ouais. Oh là là, regarde-moi la ligne. Oh putain. Oh, je t'ai focus quand même. Oh merci mon gars.